Bonjour à tous et bienvenue sur le bilan de la semaine. Cette semaine, nous avons vu comment il fallait décrire un mélange. Alors c'est parti, reprenons ce qui a été vu. Tout d'abord, nous avons vu que pour une matière, il fallait s'intéresser à son état, c'est-à-dire s'il était solide, liquide ou gazeux. Ensuite, à sa composition. Deux types de composition existent. Il y a les corps purs ou les mélanges. Commençons par ce composant, l'huile d'olive. L'huile d'olive est à l'état liquide. De plus, si on fait attention à l'étiquette, elle n'est composée que d'huile. On dit donc qu'il s'agit d'un corps pur. Elle n'est pas mélangée. L'huile d'olive est donc un corps pur. Maintenant, intéressons-nous à celui-ci, c'est-à-dire l'eau minérale. L'eau minérale est à l'état liquide également. Cependant, quand on observe son étiquette, on voit des composants tels que le magnésium, le calcium, le sodium. L'eau minérale est donc un assemblage de plusieurs substances. Elle est faite d'eau et de sels minéraux. L'eau minérale est donc un mélange. L'eau minérale est un mélange, mais voyons maintenant comment on peut être plus précis quand on décrit les mélanges. Les mélanges se découpent en deux catégories, les mélanges dits homogènes et les mélanges dits hétérogènes. Dans les mélanges homogènes, on ne voit qu'une seule phase, c'est-à-dire un seul liquide, un seul solide ou un seul gaz. En revanche, dans les mélanges hétérogènes, on peut en apercevoir plusieurs. Reprenons notre mélange eau minérale. On le retrouve dans un verre et quand on observe ce verre, on ne voit qu'un seul liquide. On dit donc qu'il s'agit d'un mélange homogène. En revanche, dans l'autre verre, on voit deux liquides différents, le liquide transparent, de l'eau, et le liquide jaune, de l'huile. On parle alors de mélange hétérogène. Un mélange homogène peut être le résultat d'un mélange d'un liquide et d'un solide. Si je prends un solide comme le sel et que je le mets dans un liquide, l'eau, on voit que le sel se dissout dans l'eau. Cela forme donc un mélange homogène. On dira, comme mot de vocabulaire, que le sel est soluble dans l'eau. Un mélange homogène peut également être le résultat d'un mélange de deux liquides. Si je mélange de l'eau, liquide, avec un sirop, liquide, les deux liquides forment un mélange homogène. On dit que le sirop et l'eau sont miscibles. On peut également préciser le vocabulaire autour des mélanges hétérogènes. Un mélange hétérogène peut être le résultat du mélange d'un liquide et d'un solide également. Par exemple, si cette fois-ci je prends un autre solide, du sable, et que je le mets dans le même liquide, l'eau, cette fois-ci nous obtiendrons un mélange hétérogène. On dit que le sable est insoluble dans l'eau. Un mélange hétérogène peut également être le résultat d'un mélange de deux liquides. Si je reprends mon huile et mon eau, on voit deux phases, deux liquides différents. Cela forme donc un mélange hétérogène. Comme il s'agit de deux liquides, on dit que l'eau et l'huile sont non miscibles. Aujourd'hui, tu dois donc corriger ta fiche 1, mais aussi faire une cocotte de révision. Alors, parlons justement de cette cocotte. Dans les consignes, on t'explique que fabriquer cette cocotte te permettra de réviser les quiz de la semaine prochaine. On te remet les modalités pour plier la cocotte, mais également aussi, on te précise qu'il faut la construire avant de la remplir, sinon tu vas avoir de mauvaises surprises quand tu écriras les mots de vocabulaire. Fais cette cocotte car c'est important. En effet, en écrivant une nouvelle fois les définitions, cela permettra à ton cerveau de mieux les apprendre, et ensuite tu pourras utiliser l'objet pour réviser en te posant toi-même les questions. Si tu n'as pas d'imprimante, tu peux bien évidemment le faire sur une feuille blanche, en respectant le modèle. Voilà, j'espère que tout est clair pour toi et je te dis à la semaine prochaine.